Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans ce chapitre, on va voir le système d'équations du premier degré à deux inconnus. Donc, c'est le programme du troisième année parcours international collégial. Système d'équations du premier degré à deux inconnus. Commençons par la première activité. Donc, on va considérer deux équations du premier degré à deux inconnus, x, y. Alors, on va chercher les couples parmi cette liste, les couples qui vérifient l'équation 1 et ceux qui vérifient l'équation 2. Et on va voir le couple qui vérifie les deux équations en même temps. Bien. Alors on va utiliser ce tableau qui contient les couples et les équations 1 et 2. Par exemple, le couple moins 2, 0, on va voir est-ce qu'elle vérifie la première équation ou bien la deuxième équation ou bien les deux en même temps. Alors on va remplacer x par moins 2 et y par 0. Dans la deuxième équation, la même chose. On remplace x par l'abscisse, moins 2, et y par l'ordonnée 0. Alors vérifions les équations, les couples qui vérifient les équations. Alors vous voyez que j'ai remplacé x par moins 2, y par 0, et j'ai eu moins 4, comme ça se voit dans l'équation, on a trouvé moins 4. Donc, le premier couple, moins 2, 0, vérifie la première équation. De même, on va voir, est-ce que le même couple vérifie la deuxième équation. Alors vous voyez, après avoir remplacé x et y, on a trouvé moins 2 qui est différent de 5. Donc, le premier couple ne vérifie pas la deuxième équation. Passons au deuxième couple. Voilà, la même chose, la même procédure. Vous voyez qu'on a trouvé moins 4. Donc, le couple 1 moins 2 vérifie la première équation. Et aussi, le couple 1 moins 2 vérifie la deuxième équation. Donc, de la même manière, on va remplacer x et y par l'abscisse et l'ordonnée respectivement pour voir est-ce que le couple vérifie l'équation. Donc, ici, le couple 3 moins 1 n'est pas une solution de l'équation 1, mais le même couple 3 moins 1 est une solution de l'équation 2, car les équations du premier degré à deux inconnus, leurs solutions sont sous forme des couples x, y. De la même manière, vous voyez, le couple 7, 1 vérifie la deuxième équation, par contre, et ne vérifie pas la première équation. Le couple moins 1,5 moins 1 vérifie la première et ne vérifie pas la deuxième. Le couple moins 8, 4 vérifie la première équation et ne vérifie pas la deuxième. Le couple 9, 2, on a trouvé 24 après avoir remplacé x et y, donc il ne vérifie pas l'équation 1, mais elle vérifie la deuxième équation. Alors comme vous voyez, il y a des couples qui vérifient l'équation 1 et des couples qui vérifient l'équation 2. Le couple qui vérifie les deux équations en même temps est le couple 1 moins 2. Donc, on dit que le couple 1 moins 2 est la solution du système des deux équations 2x plus 3y égale à moins 4 et x moins 2y est égal à 5. Donc, pour trouver, bien pour déterminer le couple qui vérifie les deux équations, ça veut dire qu'on est en train de résoudre
un système d'équations. Alors la question qui se pose ici, comment on trouve ou bien on détermine les couples ou bien le couple qui vérifie deux équations du premier degré à deux inconnues en même temps. On passe pour voir les méthodes avec lesquelles on résout des équations, des systèmes d'équations à deux inconnues. On va voir la deuxième activité, la première méthode. Alors on va prendre le même système, 2x plus 3y égale à moins 4, x moins 2y est égal à 5. La première question, écrire x en fonction de y dans l'équation 2. Deuxième question, remplacer x dans l'équation 1 par la forme trouvée, c'est-à-dire par la forme qu'on a trouvée d'après la première question. Troisièmement, on va déterminer la valeur de y, puis celle de x. Enfin, on va déduire le couple solution du système. Alors voilà, c'est la deuxième activité. Donc, après avoir fait ce système, donc la méthode qu'on va voir, c'est la méthode de la substitution. La méthode de la substitution. Donc, on va voir une application de la résolution d'un système en utilisant la méthode de la substitution. Alors, on a trois systèmes. Je vais commencer par la première. Pour l'application, commençons par le premier exemple. Résolvons le système 5x moins 3y égale à moins 5, 4x moins y égale à 3. Alors, comme vous voyez, la deuxième équation est presque la plus simple pour écrire une inconnue en fonction de l'ordre. Alors, comme vous voyez, je vais déplacer l'inconnu y, moins y vers l'autre membre de l'égalité et 3 vers le premier membre de l'égalité. Donc ici, j'ai écrit y en fonction de x. Y égale à 4x moins 3. En même temps, je vais remplacer y par l'expression trouvée qui est 4x moins 3. Alors, comme vous le voyez, la première équation est une équation du premier degré à une seule inconnue, qui est x. Donc, on va résoudre l'équation, la première équation du premier degré à une inconnue. 5x moins 2y plus 9 est égal à moins 5. Y est égal à 4x moins 3. Donc on va simplifier. Donc moins 7x est égal à moins 5 moins 9. Et toujours y égale à 4x moins 3. Alors, vous voyez, x est égal à moins 14 sur moins 7 égale à 2. Et y égale à 4 fois 2. Donc je vais remplacer x par sa valeur qui est 2 moins 3. Enfin, la valeur de x égale à 2 et la valeur de y est égale à 5. Donc la solution du système est le couple 2, 5. Donc je commence toujours par la valeur de x, puis la valeur d'y. Donc cette façon, bien cette méthode, on l'a nommée la méthode de la substitution. Pour résoudre un système à l'aide de la méthode de la substitution, on doit d'abord écrire une inconnue en fonction de l'autre dans une équation et la remplacer par l'expression trouvée dans l'autre équation pour avoir une équation du premier degré à une inconnue. Ainsi, on va trouver la valeur de cette inconnue et la valeur de la deuxième. Après avoir vu la méthode de la substitution dans l'activité numéro 2, on va voir une autre méthode dans l'activité numéro 3. Alors,
on va considérer le même système. 2x plus 3y égale à moins 4, x moins 2y égale à 5. Première question, multiplier les membres de la première équation par 2, c'est-à-dire on va multiplier 2x plus 3 par 2 et moins 4 aussi par 2. Deuxième question, ou bien deuxième partie, les membres de la deuxième équation par 3. Donc multiplier la première équation par 2 et les membres de la deuxième équation par 3. Additionner les deux nouvelles équations, membre par membre, ça veut dire le premier membre avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Après avoir multiplié les deux équations par 2 et 3. Alors, on va déduire la valeur de x. Troisième question, multiplier les membres de la première équation par moins 1 et les membres de la deuxième équation par 2. Ensuite, on va additionner les deux nouvelles équations, puis on va déduire la valeur de y. Donc après avoir déterminé la valeur de x et celle de y, on va en déduire la solution du système. Voilà, c'est la deuxième activité. Alors, comme vous le voyez, la correction de l'activité. Première question, on a multiplié les membres de la première équation par 2 et les membres de la deuxième équation par 3. Alors, je parle de la partie à gauche. Donc, 4x plus 6y égale à moins 8 et 3x moins 6y est égal à 15. Après avoir additionné les deux équations, membre par membre, vous voyez qu'on a deux nombres opposés qui sont 6y et moins 6y. Alors on s'est débarrassé de l'inconnu y et on a eu la valeur de x. Donc 4x plus 3x, c'est 7x, moins 8 plus 15 est égal à 7. Donc la valeur de x est 1. La deuxième étape, deuxième partie, à droite, on a multiplié la première équation, les membres de la première équation par moins 1 et les membres de la deuxième équation par 2. Alors comme vous voyez ici, on a eu deux nombres opposés et on s'est débarrassé de l'inconnu x. Alors après avoir additionné les deux équations, on a eu moins 7x est égal à 14, ça veut dire que y égale à moins 2. Donc, enfin, la solution du système est le couple 1 moins 2. Alors, comme vous voyez, on a trouvé la solution du système avec deux méthodes. La première, la substitution. Cette méthode-ci, on l'appelle méthode de la combinaison linéaire. Cette méthode de résolution des systèmes est nommée la combinaison linéaire. التأليفة الخطية. En arabe, التأليفة الخطية. Donc passons à l'activité numéro 4. C'est la résolution graphique d'un système. La résolution graphique d'un système. Ou bien résoudre graphiquement un système. Comme vous le voyez, je travaille toujours sur le premier système de la première activité pour voir les différentes méthodes de résolution d'un système. Alors, la première question, on va compléter les tableaux suivants. Donc, on va considérer deux droites, D et D'. L'équation de la droite D est la première équation. L'équation de la droite D' est la deuxième équation du système. Alors, x, y, le point. Ici, on a donné une valeur à x et une valeur à y.
ces valeurs, on les choisit selon la forme de l'équation pour déterminer deux points qui appartiennent à cette droite. Deuxième question, tracer les droites D, D' dans un repère orthogonal pour IJ. Troisième question, déterminer les coordonnées du point d'intersection de D et D'. En déduire la solution du système. Passons à la correction de cette activité. Alors, comme vous voyez, la droite D' est d'équation x moins 2y égale à 5. Donc, après avoir complété le tableau, vous voyez, on remplace x par 3 et on cherche la valeur de y. La deuxième étape, on va remplacer y par 0 et on cherche la valeur de x. Alors, après avoir remplacé ces deux valeurs, on va avoir deux points distincts de la droite D'. De même, pour la droite D, on va avoir deux points distincts de la droite D. Donc, après avoir déterminé les points qui appartiennent respectivement à D et D', la deuxième question, c'est de tracer les deux points dans un repère orthogonal. Voilà, les deux droites D et D', on les a tracées dans un repère orthogonal. Les deux droites sont bien sûr séquentes en un point. Donc, ce point d'intersection a comme coordonnées 1, moins 2. C'est le point 1, moins 2. Donc, ce couple 1, moins 2 est la solution du système. Donc, ici, on dit qu'on a résolu graphiquement le système. Donc, ici, vous voyez la troisième méthode de résolution d'un système, c'est la résolution graphique. Ça veut dire qu'on doit d'abord tracer deux droites, les deux droites représentées par les deux équations, et le couple du point d'intersection de ces deux droites est le couple solution de ce système. On va passer maintenant à l'activité numéro 5, la résolution des problèmes. Alors, ici, on a un problème. Pour payer une facture d'abonnement, un client a donné au caissier 660 dirhams en billets de 20 dirhams et de 50 dirhams, soit 21 billets en tout. Quel est le nombre de billets de chaque sorte? Alors, la première étape de résolution des problèmes en général, c'est de lire et bien lire le contenu du problème. Alors ici, on a une facture d'abonnement avec une valeur de 660 dirhams. Ce client a payé cette somme d'argent en utilisant les billets de 20 dirhams et de 50 dirhams. Le nombre des billets donnés est 21 billets. Donc la question posée, quel est le nombre des billets de 20 dirhams et quel est le nombre des billets de 50 dirhams? Voilà, c'est la première étape, c'est bien lire le problème pour comprendre le contenu de ce problème. Deuxième étape, on va choisir les inconnus. Donc ici, on a deux inconnus. Soit X, le nombre de billets de 20 dirhams, et soit Y, le nombre des billets de 50 dirhams. Alors ici, on a choisi les inconnus qui conviennent. Alors on peut appeler aussi, on peut nommer les inconnus A et B, ou bien M et N. Donc X, ici on a choisi X, Y. Alors dans ce tableau, vous voyez, j'ai bien détaillé
les données du problème. Alors, ici, le nombre de billets de 20 dirhams est X et le nombre des billets de 50 dirhams est Y. D'après le texte, on a ce client a donné au caissier 21 billets. Donc, la somme des billets, la somme des nombres des billets est 21. Donc, l'équation numéro 1 est X plus Y égale à 21. On va passer en valeur de billets de 20 dirhams, puisque le nombre de billets est X, alors leur valeur est 20X. Par exemple, si le nombre des billets de 20 dirhams est 10, alors leur valeur est 20 fois 10, c'est-à-dire 200. De même, la valeur de billets de 50 dirhams est 50Y. L'équation obtenue, c'est 20x plus 50y est égal à la valeur de la facture qui est 660. Alors d'après ce tableau, vous voyez qu'on a eu deux équations. Alors pour trouver les valeurs de x et y, on doit résoudre un système composé par ces deux équations. La mise en équation, on en déduit le système suivant. X plus y égale à 21, 20x plus 50y égale à 660. C'est la troisième étape. Quatrième étape, la résolution de ce système. Alors on a, d'après la troisième étape, le système x plus y égale à 21, 20x plus 50y égale à 660. Pour résoudre ce système, on peut utiliser la méthode de la substitution ou bien la méthode de la combinaison linéaire. Alors ici, j'ai choisi, puisque la première équation est simple, je vais choisir la résolution avec la substitution. Vous voyez, y égale à 21 moins x, et je remplace y par l'expression 21 moins x dans la deuxième équation pour avoir une équation du premier degré à une inconnue. Donc on résout l'équation pour trouver la valeur de x, et on garde toujours l'expression y égale à 21 moins x. Donc, ici, on va trouver la valeur de x est 13, et on va remplacer x par 13 dans la première équation. 21 moins 13 est égal à 8. Donc, le nombre de billets de 20 dirhams est 13, et le nombre de billets de 50 dirhams est égal à 8. Passons à la dernière étape. C'est l'interprétation des résultats. Voilà, j'ai utilisé le même tableau, mais en remplaçant x et y par leur valeur trouvée après avoir résolu le système. Nombre de billets de 20 dirhams, c'est 13. Nombre de billets de 50 dirhams est 8. Vous voyez l'égalité, 13 plus 8 est égal à 21. La valeur de billets de 20 dirhams, c'est 20 fois 13, est égal à 260. Et la valeur de billets de 50 dirhams est 8. Donc leur valeur est 50 fois 8 égale à 400. Enfin, on va en déduire l'égalité. 260 plus 400 est égal à 660. Voilà, c'est les notions qu'on doit reconnaître dans ce cours du système d'équation du premier degré à deux inconnus. Merci pour votre attention et à bientôt.